Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous les différences entre les pigments et les colorants. Souvent utilisés de manière interchangeable, ces deux termes désignent pourtant des substances aux caractéristiques distinctes, à des applications variées. Je vais vous expliquer ce qui les différencie, comment chacun d'eux fonctionne et où ils sont utilisés, que ce soit dans l'art, l'industrie, ou même dans notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir tout cela. Les hommes ont, très rapidement dans leur histoire, commencent à utiliser des couleurs issues de la nature pour représenter leur monde. Mais aujourd'hui encore, nous avons parfois du mal à distinguer les pigments des colorants. Utilisés depuis la préhistoire pour les premiers et depuis le Moyen-Âge pour les seconds pour produire de la couleur, pigments et colorants sont aujourd'hui assez largement employés dans de nombreuses industries. En cosmétique, dans la mode, mais aussi dans l'industrie chimique, bien sûr. Selon la définition, un colorant est une substance colorée, quelle qu'en soit l'origine, la nature ou la structure. Ainsi le pigment, en réalité, n'est autre qu'un type particulier de colorant. C'est une substance colorante, généralement insoluble dans le milieu qu'elle colore. Dans les liquides, on trouve des pigments en suspension et dans les solides, en dispersion. Le pigment se fixe à la surface de l'objet vise. Le tout après broyage et avec l'aide d'un liant plus ou moins fluide tel que l'huile. Il permet d'obtenir des fards, des peintures ou encore des encres colores. Autre type de colorant, la teinture. Contrairement au pigment, celle-ci est soluble. Elle est généralement absorbée par la surface de l'objet vise. Elle se lie chimiquement aux molécules qu'elle colore. C'est pourquoi une teinture bleue appliquée sur une surface jaune lui donnera finalement une couleur verte. La confusion peut venir du fait que certains emploient de manière non distinguée les termes teinture et colorant. On trouve beaucoup de colorants dans l'alimentation. Rika-Bakinamoto, Photolia le règne des colorants de synthèse. Notez que les pigments sont souvent d'origine minérale. Ainsi le charbon-charbon, est l'ocre ou encore le soufre-soufre par exemple. Les colorants, quant à eux, apparaissaient par le passe d'origine animale. On connaît bien le rouge écarlate offert par la cochenille. Cochenille, ou végétale, le rouge encore extrait des racines de garance, ou encore d'origine minérale. Aujourd'hui, ils sont le plus souvent de synthèse. Le premier colorant de synthèse fut d'ailleurs découvert par hasard, en 1856, à l'Université de Londres, par un jeune chimiste, W. H. Perkin. Alors qu'il cherchait à fabriquer de la quinine, il obtint de la mauvéine dans une solution alcoolique violette qui avait la capacité de teindre les tissus. Et dès 1900, une grande palette de colorants existait sur le marché. Attention toutefois, car certains pigments et colorants se sont avérés toxiques. Le blanc de céruse, par exemple, qui servait autrefois à blanchir la peau, est à base de plomb et de fait, nocif pour la santé. En conclusion, bien que les termes pigments et colorants soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils désignent des concepts distincts dans le monde des couleurs. Les pigments, insolubles et souvent utilisés pour leur opacité, se retrouvent dans des applications variées, allant des peintures aux cosmétiques. En revanche, les colorants, solubles et souvent plus transparents, sont privilégiés dans des domaines comme l'alimentation et les textiles. Comprendre ces différences est essentiel pour choisir le bon produit en fonction de l'application souhaitée. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet fascinant.